Dans notre épisode précédent, nous avons pris le bouclier de la foi. Nous avons appris qu'il éteint les flèches enflammées du diable et qu'il couvre, par-dessus tout, le reste de l'armure. Aujourd'hui, nous ajoutons la 5e pièce de l'armure, le casque du salut. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut ». Dans l'armure du soldat romain, le casque était une pièce de protection essentielle. Il protégeait la tête, le siège de l'esprit, des pensées, de la prise de décision. Le casque romain était fabriqué en métal, souvent en fer ou en bronze. Il couvrait le sommet de la tête, l'arrière du crâne, et protégeait les tempes. Certains casques avaient des protections pour les joues. Un soldat pouvait survivre avec une blessure au bras ou à la jambe. Il pouvait même survivre avec une blessure au torse, si la cuirasse faisait son travail. Mais une blessure à la tête est souvent mortelle ou handicapante à vie. Sans le casque, le soldat était vulnérable à un coup fatal. Paul utilise cette image pour nous enseigner l'importance du salut dans la protection de notre esprit. Pourquoi le salut est-il comparé à un casque? Parce que notre esprit est le champ de bataille principal de la guerre spirituelle. Satan n'attaque pas seulement nos actions. Il attaque nos pensées. Il murmure, tu n'es pas vraiment sauvé. Il chuchote, tes péchés sont trop grands. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Il insinue, Dieu t'a abandonné. Ces pensées ne sont pas neutres. Elles sont des flèches, elles sont des coups de marteau sur la tête. Elles cherchent à nous paralyser, à nous faire douter, à nous faire abandonner. C'est pourquoi le casque du salut est si essentiel. Il protège notre assurance, notre identité, et notre esprit des mensonges de l'ennemi. Mais qu'est-ce que le salut? Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une réalité objective fondée sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cependant, il est à noter que le casque du salut dont Paul parle ici ne fait pas référence à cette catégorie de salut déjà acquis, car la lettre de Paul s'adressait à des chrétiens qui étaient déjà sauvés. Lorsque nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur, nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été sauvés du châtiment du péché, c'est la justification. Par l'œuvre de Christ, nous sommes sauvés de la puissance du péché dans notre marche quotidienne, c'est la sanctification. Et lorsque nous serons réunis avec lui, nous serons sauvés de la présence du péché, c'est la glorification. Le salut ne repose pas sur ce que nous ressentons. Et c'est justement là que Satan attaque. Il veut vous faire douter de votre salut. Il veut que vous regardiez à vos émotions plutôt qu'à la vérité. Voici une vérité fondamentale. Votre salut dépend de ce que Christ a fait à la croix il y a 2000 ans. Et cela ne change jamais. Quand vous doutez de votre salut, ne regardez pas à l'intérieur de vous. Regardez à la parole de Dieu. Vous vous rappelez les promesses de Dieu. Vous revenez au fondement. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 37, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Si vous êtes venu à Christ, il ne vous rejettera jamais. C'est sa promesse. Jésus a aussi dit dans Jean 10, verset 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Votre salut n'est pas seulement entre vos mains. Il est entre les mains puissantes de Jésus. Vous pourriez perdre votre salut si vous y renoncez volontairement, si vous rejetez délibérément la foi en Christ. L'apôtre Jean l'a mentionné dans sa première épître, chapitre 2, verset 19 en ces termes. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Vous ne pouvez pas perdre votre salut parce que vous péchez. Cependant, cette assurance n'est pas un laissez-passer pour vivre une vie de péché. Mais vous devez mener une vie de sanctification qui honore Dieu. Nos péchés nous font perdre la communion avec Dieu, mais pas notre statut d'enfant de Dieu. Dieu vous a sauvés par sa grâce et il vous gardera par sa grâce. Comment pouvons-nous être sûrs de notre salut? Croyons en la parole de Dieu. L'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16 déclare «
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyons dans l'œuvre du Fils de Dieu. La première épître de Jean au chapitre 5, verset 11 dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, Paul dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce et préservés par nos œuvres, car notre salut ne dépend pas de nous. Nous ne perdons pas notre salut parce que nous trébuchons dans notre marche. » Après avoir compris ces vérités fondamentales, comment mettre le casque du salut chaque jour? Premièrement, prenez connaissance des promesses du salut dans les passages bibliques comme Romains chapitre 10, verset 9, Jean au chapitre 6, verset 37, Jean le chapitre 10, verset 28, et Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Connaissez-les, mémorisez-les, croyez-les. Deuxièmement, rejetez les mensonges de l'accusateur. Quand Satan dit « Tu n'es pas vraiment sauvé », vous n'avez pas à argumenter. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous répondez simplement « Ce n'est pas par mes œuvres. C'est par la grâce de Dieu. Et Dieu ne ment pas. » Troisièmement, confessez votre salut à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dites à haute voix « Je suis sauvé. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Christ a fait. » Quatrièmement, regardez à Jésus, pas à vos émotions. Vos émotions vont fluctuer. Certains jours, vous vous sentez proche de Dieu. D'autres jours, vous vous sentez loin. Mais le salut ne dépend pas de vos sentiments. Il dépend de la fidélité de Christ. L'assurance du salut n'est pas une option. Elle doit être constamment présente. Un chrétien qui doute de son salut est un soldat sans casque. Il est vulnérable à chaque coup porté à son esprit. Il est paralysé par la peur, par le doute, par l'incertitude. Mais le chrétien qui porte le casque du salut sait qui il est. Il sait à qui il appartient. Il sait où il va. Et cela change tout, rien ne l'ébranle. Alors aujourd'hui, demandez-vous, suis-je assuré de mon salut? Est-ce que je sais que je suis enfant de Dieu? Ou est-ce que je doute encore? Le doute peut être une étape, mais il ne doit pas devenir une forteresse. Mettez le casque du salut. Protégez votre esprit. Ne laissez pas l'ennemi semer l'incertitude. Dans notre prochain et dernier épisode de cette série, nous examinerons la 6e et dernière pièce de l'armure, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres croyants. Et n'oubliez pas de vous abonner pour le dernier épisode de cette série sur l'armure de Dieu.